Smart Ideas avec Gauthier Dossi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Delivrone. Vous l'avez créé en octobre 2021 avec Pierre Lebel. Et avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Racontez-moi. Point de départ, on est au Covid, donc début Ouais. 2021. On travaille sur la livraison à domicile à ce Ouais. moment-là. Une étude Amazon dit 60 à 70% des colis dans le monde font moins de 3 kilos. Ok. On se dit, mais c'est pas. Voilà, il faut trouver d'autres solutions que d'utiliser des véhicules plusieurs tonnes pour Mhm. transporter 3 kilos. Donc on arrive au drone assez rapidement. On met on met en place une démo. Mhm. Et ce qui se passe, c'est on pensait que ce serait les restaurants, les chaînes de distribution rapide, Ouais. enfin les grandes distributions qui nous contactent. Pas du tout. En fait, c'est un hôpital, le CHU de Secteur de Rouen, santé. exactement, qui nous D'accord. appelle et qui nous dit, bah voilà, nous, alors, si vous voulez mettre transporter des burgers, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si vous voulez sauver des vies, appelez-nous. Génial. Et Génial. donc vous vous concentrez sur les Exactement. établissements de santé. Concentré sur les établissements de santé, on Ouais. comprend les enjeux logistiques, Mhm. il nous explique les enjeux d'urgence, les enjeux logistiques, et donc on se dit, bah voilà, oui, oui, bien sûr, c'est parti, on va Ouais. utiliser les drones pour la santé. Alors, vous en êtes où? Il y a eu une levée de fonds annoncée de 4 millions d'euros. On est 5 ans, 4 ans après la Ouais. création. Vous travaillez avec qui? Est-ce qu'on livre déjà ces médicaments par drone aujourd'hui en France? On transporte des prélèvements biologiques D'accord. et des médicaments interhospitaliers. En fait, on s'est Ok. rendu compte que quand on fluidifie une partie de la chaîne hospitalière, ça bénéficie sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que ça permet de réduire le temps d'attente aux urgences, ça permet de redonner du temps patient. Ça permet de fluidifier et de faire en sorte qu'il y ait une efficacité plus globale au niveau de la santé et d'avoir des rendus pour le patient plus rapides. Du coup, ça fait un peu. On a mis 3 ans de recherche-développement, D'accord, ouais. 50 000 kilomètres déjà réalisés en drone en France. On est le pays le plus avancé en Europe. Ok. Et donc, quand Et vous dites interhospitalier, c'est ouais, à l'intérieur du périmètre d'un centre hospitalier ou c'est entre centres hospitaliers? encore mieux, entre centres Entre centres hospitaliers. hospitaliers. Entre centres hospitaliers. Je Ok. vais vous donner un exemple. On travaille notamment avec le GHT Somme Littoral Sud. Donc, c'est un groupement de territoire qui travaille avec le CHU d'Amiens en hôpital support. D'accord. On a créé un couloir aérien qui fait 100 kilomètres entre Montreuil-sur-Mer, Aville et Amiens Ouais. pour justement transporter les prélèvements biologiques plus rapidement entre Ouais. les différents sites. Alors, effectivement, ça répond en partie à la question que j'allais vous poser sur les autorisations, parce qu'on ne Ouais. fait pas voler des drones comme ça, n'importe où, n'importe comment. Non, non, Donc, ça, c'est le préalable, en quelque sorte. Non, mais Ouais. vous arrivez avec une idée de business, et puis ensuite, il y a la réglementation. Donc, comment vous jonglez avec les deux? Alors la réglementation, elle existe. Ouais. Il faut montrer que ce qu'on fait respecte, un, la réglementation, et deux, qu'on opère en toute sécurité. D'accord. On a mis 3 ans pour y arriver, et c'est ce qu'on a réussi à démontrer. Et donc aujourd'hui, on opère tous les jours des transports. Donc ce que les prélèvements biologiques, c'est principalement des prises de sang. C'est ça qu'on transporte tous les Ouais. jours. Et donc, ça suppose d'avoir ce couloir aérien pour obtenir l'autorisation? Ça suppose de demander la création du couloir. D'accord. Et après, le drone est autonome, supervisé, bien sûr, hein, mais autonome sur son parcours et capable de faire des allers-retours toute la journée. Bon, vous avez plusieurs pilotes de drones alors? Ouais, Ça ouais, fait ouais. partie des métiers que vous avez intégrés à l'entreprise, Exactement, j'imagine, hein? exactement. On a des Ouais. superviseurs, télépilotes de Ouais. drones. C'est aussi pour. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec 15 GHT aujourd'hui, donc 15 centres hospitaliers. Il y en a 135 en France, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et effectivement, on a levé des fonds pour accélérer le développement de l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse servir le plus grand nombre possible d'établissements et de patients. Ouais. Alors, on est en plein dans l'impact sociétal, hein, ça fait partie évidemment des thèmes dont on parle souvent, et environnemental. Alors, vous avez posé la question de votre impact environnemental? On s'est posé très tôt Ouais. l'impact environnemental. En fait, à la base, c'est quasiment l'idée de départ. C'est-à-dire D'accord. comment est-ce qu'on va rendre la livraison plus, Ouais. Qu'on plus va mettre verte. moins de camions sur les routes, quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, le drone, donc on l'a fait chiffrer. Mhm. On a utilisé un institut indépendant pour le faire chiffrer. Et le drone, parce qu'il pèse 25 kilos versus une tonne et des brouettes pour une voiture, en fait, on a un impact de 95% de moins de CO2 versus une voiture sur l'intégralité de la chaîne. Avec des perspectives de développement, on l'a bien compris. Comment vous voyez où dans 5 ans, là? Bah, Toujours en France ou en un peu Europe, partout en Europe? En Europe, Ouais. effectivement, notre bassin, effectivement, notre premier territoire, c'est la France. Effectivement, on travaille avec beaucoup de groupements hospitaliers de territoire, mais on commence déjà à avoir des bonnes pistes sur d'autres pays européens. On se focus sur l'Europe, c'est vraiment notre focus, mais effectivement, on commence à ouvrir des portes ailleurs. On vous le souhaite, Gauthier Dossi, bon vent à
qu'à de le dire, hein, Deliverone. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier et accueillir Nathalie Croiset, qui est la nouvelle coordinatrice éditoriale de l'émission et qui va travailler à côté d'Alexis Mathieu à la préparation. Elle est là. Programmation de ce Smart Impact. Merci et bienvenue. Et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des affaires, à Be Smart for Change. Salut.